Bonjour et bienvenue dans ce 18e épisode de mon podcast. Je suis vraiment contente de te parler aujourd'hui parce que je reçois une invitée de feu, une aspirante humoriste qui a tellement beaucoup d'énergie, elle est pétillante. Puis j'ai vraiment beaucoup adoré parler avec elle parce que j'aime les moulins à parole. Tu sais, elle a toujours quelque chose à dire, toujours quelque chose à faire, à nous expliquer. Et son énergie va tellement comme t'entraîner dans ces histoires rocambolesques. Elle s'appelle Fania. Et avant ma rencontre avec Fania, je lui ai envoyé comme une liste de 10 questions. C'est souvent des questions un peu plus poussées, là, de type croissance personnelle. Et là, dans les questions, elle devait en choisir 3. Donc ensemble, on va découvrir ces 3 questions. Je m'appelle Coralie Dubois et bienvenue dans mon podcast Un bon moment. Bonjour Fania, Hey, bonjour. ça va bien? Ben, ça va super bien. Je suis hypée avec le chocolat chaud sucré. Je suis contente. Merci encore de me recevoir si bien chez toi. Ben merci à toi d'avoir accepté de te déplacer de Montréal à Terrebonne avec une voiture louée aussi là. Oui, oui, oui. Fait que, je sais que tu as plein de péripéties à raconter en lien avec cette voiture, mais avant d'aller là, dans cette voiture, cette Ok, tu fameuse... veux qu'on aille là-dedans? Ben avant, On peut y aller. oui, on peut y aller, tu sais. Je te suis. Mais avant, je voudrais juste expliquer aux autres comment on s'est rencontrés, tu sais, parce que Oui, c'est le fun c'est de vrai. savoir d'où tu sors, voyons. Fait qu'on s'est rencontrés à l'École nationale de l'humour, hein? Fait Oui. qu'on faisait des cours du soir, là. Le cours de présentation, je pense que c'est le 1 qu'on avait fait avec François puis l'autre Oui, madame, François je sais. Tousignan et Christiane Vienne. On les salue. Oui, c'est ça. Elles viennent qui arrivent à nous regarder. Ah. Puis oui, puis là, c'est ça, on s'est rencontrés là. Puis c'est là aussi que tu as rencontré ton copain, parce qu'il Oui, était dans notre classe. Ben, les cours d'impro, en fait, il était pas dans Ok, notre classe, mais c'était un cours ah. avec Marivonne qu'on avait fait. Un petit cours d'impro. Ok. J'étais sûre qu'il était dans notre classe, Pierre. Non, non, pas en tout. Il a Ah. fait, lui, il était en présentation 2 au moment où Ah. moi et toi, on faisait présentation 1. Ok. Puis, je sais pas si toi, quand est-ce que t'as rencontré PA, là, mais Ben, anyways. ouais, je pense que Ben, je l'ai peut-être rencontré à anyway, travers, c'est ça qu'on s'est en te parlant, croisés, là. là. Je veux dire, c'est une petite école, fait que... Ben oui, Voilà, c'est c'est ça, comme une petite ville. c'est Tout ça, le une monde se petite connaît. ville, tout le monde se connaît. Puis oui, je vais t'expliquer pourquoi je t'ai choisi en tant qu'invitée à mon podcast. Ben oui, parce que j'aime ça expliquer aux autres genre, pourquoi je t'ai invitée. Tu sais, le monde, c'est bien beau que je t'invite, mais il y a toujours une raison. OK. Moi, je t'ai invitée parce que je trouve, comme tu l'as dit tantôt, là, t'es créative, t'es pétillante, c'est ça que je voulais dire, là. Yeah. T'as vraiment toujours des beaux projets en tête, t'es vraiment bonne en cinéma, tu sais, tu fais des petites capsules humoristiques. Oui, Puis j'aime bien ça. moi, parce que j'ai étudié en cinéma, OK. Ah, je puis savais je pas connais ça. tellement ça, le montage vidéo, puis j'aime tellement ça. Fait que, tu sais, c'est comme te voir faire des trucs, des montages vidéo, ça me donne vraiment envie d'en faire. Puis là, c'est ça que j'essaie de faire avec un podcast, un peu de Ah. montage audio. Fait Ben, que tant c'est mieux ça. si je crains que ton envie de faire des projets. Fait que c'est ça pour ça que je t'ai invité. Puis encore merci de ta présence. Hey, c'est bien gentil. Moi, je suis bien contente de venir ici. Tu voulais-tu, je sais pas, je Oui, vais te suivre dans ce que... oui. Donc, est-ce que tu veux me parler un peu, genre, relativement de tes péripéties, tu sais, je sais, là, je te décris un peu, là, Oui. tu fais de l'humour, donc, Fania, bon, si vous avez pas compris, l'École nationale de l'humour, elle fait de l'humour, ok? Et... Puis aussi, t'as eu tellement de péripéties. T'es allé au Texas avec ton Oui, copain. oui. Et là, j'ai vu ça dans les Instagram. Ça avait l'air vraiment beau sur les Oui. photos. Mais Oui, c'était beau. le retour, c'était Ah non, moins beau, hein? c'était rocambolesque. Parce que premièrement, je vais juste préciser, dans le fond, moi, j'ai de la famille qui est au Texas, qui sont pas américains, ils sont canadiens. Ils ont déménagé quand j'avais 1 an. Puis ça fait une couple de... Ben, je pense que ça fait déjà 20 ans qu'ils sont actuellement là-bas. Puis ma cousine, elle se mariait... elle voulait se marier en juin, puis avec la COVID, ça a été super long. Fait qu'elle a reporté jusqu'en octobre pour qu'on puisse venir. Puis Ok. au moment où on est allé, c'était super le fun. Et au retour, ça a été péripétie par-dessus péripétie. Je vais skipper les détails parce que sinon on va passer la journée là-dessus. Mais honnêtement, comme à mon retour, je revenais sensiblement parce que j'avais mes dents de sagesse à me faire retirer. L'opération s'est bien passée. J'ai fait beaucoup de drogue. C'était vraiment le fun d'avoir de la drogue gratuite comme ça. Ben, le parti moins le fun, c'est que le lendemain soir, au moment que j'étais vraiment enflée, la police est juste venue cogner chez nous pour m'annoncer que ma voiture venait d'avoir un hit and run. Mais moi, je suis sa morphine, comprends-tu? Des sacs de glace d'en face. Puis la police, quand j'ai ouvert la porte, ils ont vraiment fait comme un petit moment de comme, ça va-tu? Puis j'étais comme, ouais, non, c'est parce que j'étais à morphine, je me suis fait arracher mes dents. Puis les policiers, ils ont comme fait, OK,
tu vas aller chercher ton permis, tu vas aller chercher tes assurances, Ben ouais. tes papiers, de trucs. Et moi, j'étais vraiment, c'était sans morphine, fait que j'étais vraiment droguée, fait que j'étais genre à quatre pattes dans l'appartement à la recherche de comme tous ces papiers-là. Finalement, je sors dehors, puis je réveille mon chum, qu'à ce moment-là, il est genre, il est grippé, il file pas, puis je le réveille, je suis comme, viens m'aider, ça se peut, je tombe dans la rue, comme je suis étourdie de mon opération, tu sais, je suis comme fraîchement opérée. Puis là, les policiers sont comme, ah, il n'y a pas de problème, on va vous embarquer dans notre voiture. Fait qu'on a eu une escorte de la police. On embarque ces bancs, puis je sais pas si t'as déjà embarqué dans un char de police, mais en arrière, c'est genre en plastique. Fait que j'étais assise sur une banquette vraiment comme pas confortable. OK. Puis il y a comme des barreaux, parce que j'avais l'impression de me faire amener au poste de police, mais j'avais rien fait de mal. Anyways, il m'amène au char, puis le char était complètement capote. Genre la roue était quasiment à terre. Je sais pas si t'as vu les photos, mais Non, j'ai pas vu, mais ça a l'air quelque chose. bref, on rajoutera ça au montage. Hein, Ouais, Coralie. on l'ajoutera, tu m'enverras la photo, Oh je vais le my mettre God. en visuel. Oui, ouais. c'est ça. Mais la voiture était capote, puis je l'ai fait remorquer. Le lendemain, mes assurances, je devais les contacter, mais comprends-tu que j'étais tellement enflée, j'étais même pas capable de parler. Ouais. Fait que c'est mon beau-père qui s'est occupé de tout ça. Il était super fin, il a appelé mes assurances, puis finalement, j'ai eu une voiture de location. Après 2 jours seulement, la voiture, elle s'est faite voler le catalyseur. Je me suis fait vandaliser. Fait que moi, genre, je me lève un matin, je m'en vais juste faire mon épicerie et ça, je start le char et ça fait un vacarme. Tellement que, genre, je pense que le char va exploser comme dans GTA. Fait que là, je détache ma ceinture puis genre, je me pitch quasiment en bas du char. Oui, J'ai oui. capoté. Et là, j'ai fait comme un vidéo TikTok là-dessus. Je vous invite à aller voir TikTok. J'ai fait un vidéo justement de ma péripétie avec le catalyseur. Puis j'ai été chercher une autre voiture. Et à ce moment-là, on me donne un deuxième char de location. Puis vendredi dernier, je reviens de travailler. Je travaille en cinéma un peu ces temps-ci sur des plateaux parce que c'est bien payant, on aime ça. Ben oui. Puis quand je reviens, je fais juste tourner le coin de ma rue pour aller me stationner chez moi. Il fait noir à ce moment-là. Puis il y a un monsieur qui traverse, puis moi je le vois pas. Fait que là, je fais juste ralentir vraiment d'un coup sec. Puis au moment où il décide de pas avancer, fait que là, moi je me dis comme crime, s'il se décide pas, comme, moi je vais y aller. Fait que c'est même pas un passage à piéton. Fait que moi dans ma tête, je suis comme pas dans le tort de passer à côté de lui doucement. Mais il était tellement fâché qu'il a pris son bâton d'hockey puis il a frappé sur mon char, qui est même pas mon char, qui est un char de location. Puis là, je capotais, fait que là, je m'en vais me stationner plus loin. Et là, je vois juste dans mon rétroviseur que genre le dude, il s'en vient avec son manteau noir avec son bâton d'hockey, puis il s'en vient comme fesser mon char. Et là, je capotais, puis j'ai juste continué, j'ai fait le tour de ma rue, je me suis stationnée plus loin, j'ai barré mes portes, puis genre, je shakeais, je suis pas avec mon téléphone, j'appelle mon chum, je suis comme... Lui, il m'a tellement fait rire sa réaction, j'ai juste appelé, puis je suis comme... Allô, t'es-tu à la maison? Est-ce que tu peux sortir dehors? Il y a quelqu'un qui essaie de me péter la gueule avec un bâton de hockey, puis de lui de me répondre juste OK, parfait, je m'en viens. Vraiment relax. Il sort dehors. Puis au coin de ma rue, à la lumière, le monsieur, il a juste comme continué sa marche. Fait qu'on s'est comme recroisé à la lumière. J'ai failli le prendre en photo pour faire comme OK, je vais le dénoncer à la police, mais j'avais tellement peur qu'ils me reconnaissent, puis qu'ils fassent mon char encore plus, puis ça me coûte plus cher d'assurance que ça me coûte déjà en ce moment. Ah ben oui. Avec toutes les péripéties, fait que j'ai rien fait, mais genre, je suis rentrée chez nous, là, puis genre, crise d'anxiété, là, je capotais. C'est quand même des grosses aventures que tu as écrites. Ouais. Fait que ton prochain show d'humour. Prochain show du monde, je vais vous parler de mon catalyseur. Je savais pas, en plus, c'était quoi un catalyseur jusqu'à ce que ça m'arrive ce matin-là, puis que je sache que ça se vole facilement. Mais j'ai trouvé ça niaiseux parce que la compagnie de voitures qui m'ont fait louer une voiture, je pense qu'ils auraient pu juste me donner une voiture que j'ai dit le mot voiture 3 fois en 20 secondes. Je m'excuse aux gens. Mais dans le fond, ils auraient pu me donner un char qui avait pas un catalyseur facile à voler, parce que tous les chars en ont un, mais il y en a qui sont plus faciles à comme voler que d'autres. Puis ils m'ont juste regardé au comptoir, puis ils ont fait comme moi, t'habites centre-ville Montréal. Je suis comme oui, ils ont fait comme OK. Puis ils m'ont redonné une autre voiture, comme un autre Mitsubishi, en tout cas, bref. Ouais. Prenez pas des Mitsubishi, c'est pas vraiment des très bons chars. Mais non, c'est ça, je me suis fait voler. J'avais comme un RVR, là, dans le fond, c'est comme un VUS, fait que j'avais comme un soccer mom car, fait que mon char était plus haut, fait que c'est vraiment pour ça que les gens ils ont eu plus de facilité à voler ton catalyseur. Exact. Puis ça fait vraiment peur dans mon coin. Je me suis déjà fait vandaliser comme mon ancien char. Il y a des gens qui ont juste rentré dans mon char. Je me suis fait voler genre des CD, genre un speaker, un fer plat. Mon hawaïenne, c'est mon hôte de char qui s'appelait Jessica, by the way, s'est fait voler. Fait que rest in peace, Jessica. Mais ce qui m'a fait le plus rire, c'est que quand j'ai entré dans ma voiture le lendemain que je me suis fait vandaliser, tout ce qui restait, c'est juste le CD de Céline Dion. D'après moi, le voleur, il était pas un fan de Céline. C'est tout ce que je sais sur mon voleur. Mais c'est mais dit bref, que. si t'habites à Montréal, porte tes portes de char, puis si tu peux avoir un parking à toi, comme
comme bravo, c'est un miracle, comme sois conscient de ça. Sois reconnaissant de cette opportunité, ouais, mais... c'est une saga avoir une voiture à Montréal, mais je pourrais pas vivre sans, là, honnêtement, non. je n'ai vraiment besoin. J'aurais pas pu venir ici. C'est ça, t'aurais pas pu venir ici en c'est même un cool temps, podcast, oh my god. Mon Dieu. OK, ben je vais enchaîner sur ma première question. Oui, ok. Est-ce que... on coupe-tu ou... Je vais couper au montage, là? Je sais pas. Ben pour le temps, ben ça fait combien de temps déjà? Je sais pas, là. Et 25. OK, ça fait 10 minutes. Ouais, c'est ça, on est OK, correct, on c'est peut good. continuer. On va couper, OK? Donc, je vais enchaîner pour ma première question. Parfait. Les questions se ressemblent toutes, mais une passion. Donc, je sais que l'humour, c'est une de tes passions. Là, est-ce que vas-y. mieux je te dis, mettons, l'humour, puis qu'on part là-dessus, ou puis qu'on connecte là-dessus, ou je te donne une toute autre passion? En tout cas, je sais pas si je te donne quelque chose de différent, là. Au pire, je peux t'en donner 3-4, puis on partira sur une ou l'autre. Ben oui, on peut aller sur d'autres choses. Tu sais, je sais que l'humour, c'est quelque chose qui te passionne, mais tu sais, si c'est ça là, qui te passionne, puis t'as plein de choses à dire, là, go for it. Là, ben écoute, on peut partir de l'humour, puis je suis sûre que ça va comme dériver vers autre chose, mais ouais, dans le fond, ma passion, je te dirais vraiment le stand-up. J'aime ça m'exprimer devant des gens, j'aime ça faire rire les gens. C'est pas le côté genre, je manque d'attention, je veux comme aller me prouver sur scène, mais je pense que c'est plus le côté comme, je pense, le sentiment que ça crée quand il y a comme des gens que tu vas faire rire selon ton vécu, puis rire de tes bobos du passé. Comme, moi, je trouve que c'est comme vraiment une bonne thérapie, là. C'est comme une thérapie de groupe, l'humour. Moi, je trouve que c'est ça qui est le fun, puis au final, c'est juste une belle soirée que tu passes entre amis, puis tu rencontres des gens, puis en tout cas, moi, j'ai tout le temps comme plein de bons souvenirs de mes soirées, là. Ben oui. Ben, ce qui est intéressant, c'est que l'humour, c'est ça, c'est un petit monde. Puis j'ai remarqué, en humour, il faut vraiment être bon en la communication. Dans le sens que faut que tu sois t'as pas peur d'aller vers les gens, les autres humoristes, de te présenter, parce que c'est eux qui vont te passer sur leur soirée. Tu sais, c'est vraiment du bouche à oreille. Exactement. Les plugs, comme on dit. Les plugs qu'on appelle. C'est ça. Si t'es gêné, t'es dans ton coin, les chances sont minces que genre les gens vont t'approcher puis ils vont te dire comme hey, vas-y, non. Mais moi, je suis curieuse de savoir, mettons, comme toi, c'est quand est-ce que tu as commencé l'humour un peu, tu sais, je pense, je t'ai jamais parlé de comment moi c'est comme arrivé, mais c'est assez spécial mon histoire de pourquoi je fais de l'humour, mais je serais curieuse de savoir un peu toi en premier, avant de me saucer, là. OK, d'accord. Un petit peu, genre, qu'est-ce qui t'a amené à l'humour, en fait? Ben moi, quand j'étais petite, en tout cas, j'aimais souvent jouer au jeu Fais-moi rire. OK. Je sais pas. Un jeu de société? C'est, ben à vrai dire, c'est plus un jeu corporel. Dans le fond, tes amis sont assis sur un sofa, ils te regardent, toi t'es à l'avant. Puis ton but, c'est de les faire rire. Fait que si t'en fais rire un, ben la personne qui a ri prend ta place. OK, c'est comme du mini stand-up. C'est comme du mini stand-up, mais sauf à l'âge de 5 ans. Fait que souvent, les jokes, c'était pipi-caca, puis je les avais comme ça. Oh my God. Ah, c'est bien cute. Ben oui, fait que c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait, peut-être que je suis drôle, tu sais. Puis, tu sais, ça donnait que je restais rarement longtemps sur la scène parce que les enfants, ben mes amis, ils riaient, tu sais, ils trouvaient ça drôle. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Puis après, je me suis dit, je pourrais peut-être m'essayer, tu sais. J'aime ça, l'écriture aussi. J'aime beaucoup. Fait que je me suis dit, c'est connexe, l'humour, l'écriture. Ouais. C'est ça qui est le fun, c'est que tu peux faire comme autant, genre, moi j'aime jouer du piano par exemple, mais j'aime ça comme justement, je peux écrire des trucs humoristiques, si t'aimes dessiner, tu peux faire des BD humoristiques. Tu peux vraiment toucher à toutes les sphères. Genre, le moindrement que t'es un peu artistique puis tu fais de l'humour, là, tu peux tellement agencer comme plein de trucs ensemble. C'est ça qui vraiment. Ouais, c'est ça qui m'a parti, puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Présentation numéro 1. Mais là, t'as fait un gros gap de genre à 5 ans, tu faisais des jeux devant tes amis sur un pouf dans le salon, puis là, comme bang, puis plus tard, t'as comme décidé d'être dans le cinéma, puis t'as fait je vais aller faire du stand-up. Puis... Ouais, c'est ça, parce que dans le fond, il y a eu une évolution que, mettons, j'étais allée après au cégep, j'étais en écriture, j'aimais beaucoup lire. OK, oui. Fait que j'ai écrit en écriture, puis là, j'avais l'idée de performer ou de faire rire les autres, ça me manquait un peu. Fait que j'ai fait des cours du soir, tu sais, à l'École nationale d'humour. Je me suis dit, c'est là que je vais combler un besoin de vouloir apprendre à faire rire. Puis c'est là que je me suis dit, je peux combiner aussi l'écriture. Oui, c'est ça. Donc c'est là que c'est venu l'idée de vouloir essayer de faire du stand-up. Mais c'est une très bonne raison. Ouais. Mais je trouve ça. Je suis contente de savoir que tu as commencé genre à 5 ans et tout ça. Mais moi aussi, ça ressemble un peu à ça. Je te dirais, j'ai tout le temps été vraiment clown chez moi. Genre, mes parents recevaient de la visite, puis moi, je me mettais genre des bobettes sur la tête. Puis tu sais, comme les parapluies à petits verres, les petits drinks, là, je me mettais ça, puis j'avais l'air de genre Miley Cyrus, puis j'allais faire des shows. Genre mes parents, puis de la visite, je faisais des petites chorégraphies. Puis ma meilleure amie, que j'ai depuis j'ai comme 10 ans, on faisait des sketchs comme je décorais ma chambre en Noël, puis on faisait une pièce de théâtre juste pour mes parents, là, comme on tripait. Oui.
Puis j'ai tout le temps aimé ça, comme traîner des vidéos. Je prenais tout le temps des vidéos, puis je pense que le 3/4 de mes vidéos, on entend juste mon père qui est comme, hey, t'es fatigante, puis qui cache la caméra parce que, genre, je suis tout le temps en train de filmer tout le monde, en train de niaiser. Fait que ça me surprend tellement pas que je fasse de l'humour puis du cinéma aujourd'hui. C'est comme juste tellement évident. Puis à cet âge-là, j'étais juste comme, je vais être décoratrice d'intérieur, je vais être une star. Je savais pas ce que je voulais faire. Mais clairement, je manquais déjà d'attention. Mais je te dirais que là où ça a été vraiment le déclic, c'est peut-être en secondaire 5. Genre, ma prof de français, comme on avait un cours d'orientation qu'elle nous donnait, un cours juste pour comme, savoir qu'est-ce qu'on allait faire après le cégep. Puis je sais pas si t'as déjà fait ça, mais comme le site de monemploi.com, je pense que c'est comme des quiz que tu réponds selon tes aptitudes, selon ce que tu aimes faire, tes intérêts. Ils vont faire comme un chemin qu'ils vont tracer vers 3 styles de job, mettons, qui pourraient te représenter. Puis moi, j'avais eu genre tatoueur, cascadeur, puis éclairagiste. Puis j'étais juste comme, je sais pas si je veux faire exactement ça. Puis là, genre, on dirait que ça me convenait pas à ce moment-là, fait que j'arrêtais pas de niaiser, puis j'étais juste comme, je vais faire les dessins, ces designs de papier de toilette, tu sais, tout les beaux petits motifs, là, j'étais compris, je vais faire ça. Ma prof, elle m'avait posé des questions, genre, qu'est-ce que t'aimerais faire plus tard, qu'est-ce que t'aimes, c'est quoi tes champs d'intérêt, puis j'avais dit, j'aimais beaucoup l'humour, puis genre, un de mes rêves fous, ça serait jouer dans le bye-bye, puis elle était juste comme, elle dit, je te vois aller en théâtre, puis tout ça, puis elle dit, je pense que genre, tu pourrais faire peut-être l'humour, puis fait qu'elle a passé son dîner avec moi, puis elle m'a montré genre le site de l'École nationale de l'humour. Puis elle m'a dit, ouais, c'est pour faire du stand-up et de formation intensive de 2 ans pour devenir humoriste. Et là, moi, je capotais. J'étais, oh my god, des auditions, c'est tellement épeurant. Là. Moi, j'étais un peu plus gênée au secondaire que qu'est-ce que je le suis maintenant. Là. J'étais beaucoup stressée dans ce temps-là, mais j'ai commencé à faire de la scène aussi en secondaire 5. Dans le fond, elle m'avait, ce dîner-là, elle m'a montré l'École de l'humour au début de l'année, environ en octobre. OK. Puis ensuite, je te dirais, durant l'hiver, j'ai comme... ma prof de théâtre, elle nous a fait faire une activité comme dans la classe. C'était comme, elle dit, là, on cherche des gens pour animer le talent show à l'école. Puis là, comme là, vous pouvez mettre en équipe puis créer comme un petit sketch. Puis au pire, comme si c'est vraiment bon, comme on vous fera animer. Puis moi, je l'ai vraiment pas pris en mode challenge. J'ai juste fait comme... j'ai tout le temps fait des niaiseries puis des vidéos drôles avec mes amis quand j'étais jeune. Fait que je savais comme... J'avais déjà comme des idées puis des niaiseries d'animation. Fait que mon ami, il a juste embarqué dans mes niaiseries, puis la classe, ils ont tellement ri. Ça reste de même, ma prof de théâtre a juste fait comme ouais. Elle a pris des petites notes. Puis je pense que le lendemain, pendant mon cours de maths, elle est juste venue me chercher avec le directeur, puis ils ont fait comme on aimerait vraiment ça que t'animes. Puis là, ils sont comme on va t'acheter de la pizza. Et comme ils essaient vraiment de me vendre, genre on veut que t'animes le secondaire en spectacle. Fait que je l'ai fait. Puis ça a été comme vraiment une belle expérience parce que j'ai joué comme devant comme 500 personnes. Mais ouais, c'est cool. Avec mon ami, mais j'étais zéro stressée. C'est ça qui est weird. Le fait que j'étais avec quelqu'un, j'étais dans ma bulle, dans mes personnages, fait que c'était pas stressant pour moi de jouer des personnages puis de juste lire des cartons pour annoncer le prochain artiste. Je me mettais à la place des gens qui allaient jouer, mettons, du piano. Eux sont peut-être plus stressés parce qu'ils vont performer, là, dans le fond. Fait que je stressais moins d'animer que de performer, fait que ça n'a pas été un blocage à ce niveau-là. Puis je te dirais, comme quelques mois plus tard, on a eu un autre comme finale régionale des secondaires en spectacle des autres écoles. Ils sont venus à notre école, puis il y avait des juges qui ont comme ils sont venus regarder, choisir comme les jeunes qui avaient plus de talent, puis ils évaluaient aussi notre animation, puis on a comme gagné le meilleur prix d'animation comme régional, fait qu'on était vraiment contents de savoir ça. Fait que moi, ça m'a beaucoup comme allumé les yeux de faire comment, et finalement, genre ma prof qui me voyait faire du stand-up, genre, elle est pas folle, tu sais, elle a vu quelque chose, puis elle avait raison de le voir, puis là, je venais de le prouver, genre, à 500 personnes que, Colin, genre, je suis créative, puis genre, j'ai des bonnes idées. Puis je suis quand même drôle. Ben oui. Puis je te dirais qu'après ça, il y a eu la graduation, puis l'école, c'était comme un vote anonyme que tu faisais dans une boîte pour décider c'est qui allait faire comme un speech à la fin de l'année pour la graduation. Ben oui. Puis l'école, il avait voté moi puis mon ami, justement. Fait j'ai écrit comme des premières jokes sur l'école. J'ai fait comme une espèce de bien cuit à l'école, aux professeurs puis aux élèves. Ça m'a pris comme 15 minutes l'écrire, puis ma prof était comme, OK, mais genre, Fania, tu te rends compte que t'as comme une plume, puis genre, il y a personne qui te montrait à écrire des jokes ou des procédés, puis genre, tu t'en fais déjà. C'est comme inné, genre. Puis j'avais vraiment pris plaisir à faire ça, puis la soirée de la graduation, j'ai réécouté récemment ce speech-là, puis je suis comme, OK, comme il y a vraiment des bonnes blagues, là, tu sais, c'est même avec du recul, avec maintenant que j'ai eu des cours, puis que j'en fais plus régulièrement, comme je suis comme, c'est quand même des bonnes petites blagues que j'ai faites, fait que je suis bien contente. Puis après ça, je suis allée au cégep, puis je me suis emmerdée en cours de philo. Ouais. J'étais allée en or et lettres, puis on dirait que ça me reflétait pas tant que ça, parce que c'est trop large. Moi, je suis plus quelqu'un qui aime les cours théoriques, les cours pratiques que théoriques, excusez, j'aime plus bouger qu'être assis avec un papier crayon.
Puis je me souviens qu'à ce moment-là, j'étais à mon cours de philo, puis je me pète une fuse de juste faire texter ma prof, puis de faire comme, hey, pour vrai, genre, je veux essayer les auditions à l'école de l'humour, comme je suis vraiment tannée de faire le cégep déjà. Même après, genre, 1 mois de cégep, puis j'ai fait 1 an au final, là, tu sais. Puis c'est ça, puis là, j'ai fait les auditions, puis ça a été vraiment une belle expérience parce que je voulais pas les faire à la base, les premières, parce que je me disais, je suis pas assez préparée, tout le monde va être meilleur que moi, mais mes parents m'ont juste fait comme, hey, pour vrai, vas-y, te péter à la gueule, casse la glace, pour pas tu vas savoir l'année prochaine. Ben Puis oui. j'ai tellement bien fait de les faire parce que ça a été. J'ai fait ça avant d'aller dans les bars. Fait que moi, je venais de casser vraiment une glace plus dure que d'aller jouer dans les bars. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais c'est vraiment plus stressant de jouer devant 3 juges qui, ça fait 30 ans, qui voient plein de numéros puis ils vont prendre des notes. Puis, je sais pas où ce que j'allais avec ça. Je me perds souvent dans mes idées. Ben, dans le fond, c'est plus stressant de voir des juges qui te jugent sur ton numéro Ouais. que faire des numéros dans un bar. Fait que là, dans le fond, t'as fait tes auditions. Exact. Puis là, éventuellement, ben là, t'as cassé la glace. Puis là, c'est-tu là que tu t'es dit, je vais aller me performer pour réussir les prochaines auditions? Oui, les éditions, dans le fond, les Ouais. années d'après, ce que je voulais dire, c'est que ça a été par vidéo à cause de la pandémie. Puis Ah, moi, ouais. sur vidéo, pour vrai, c'est tellement la pire façon de faire une audition parce que t'as comme t'as l'option de recommencer, t'as l'option de comme effacer ta take, de te réécouter, de te juger, puis de te trouver pas bonne ou pas assez drôle ou que t'as pas ton delivery, t'as le temps de tout analyser puis de te dire genre ok, je vais recommencer jusqu'à temps, puis ça se rend quasiment malade jusqu'à temps que la veille, t'as comme à minuit, tu peux l'envoyer. Mais moi, je l'envoie tout le temps comme dernière minute, puis je suis jamais satisfaite de ma take, là, comme c'est fou. Mais tandis que ma première audition, j'ai été jouer une fois devant eux, j'ai bien fait ça, puis j'étais juste fière de l'avoir faite, puis d'avoir comme du feedback ou eux autres qui rient, t'es comme on dirait que tu peux comme savoir un peu plus qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Tandis qu'en vidéo, tu l'envoies, puis après ça, t'es juste pas accepté, puis t'es juste comme, ok, mais encore. T'as pas de retour. T'as ouais. pas de feedback. Moi, c'est ça, je trouve, je pense, ça le plus qui est cruel des difficile. auditions. Comme oui, c'est dur de pas se faire accepter, puis de voir, mettons, des amis qui y vont, puis là, toi, tu l'es pas, mais c'est important d'être content pour eux aussi. Là, je tiens à le mentionner, puis je suis tout le temps contente pour mes amis qui réussissent à y aller, mais je pense que ce qui est le plus cruel, entre guillemets, c'est de pas avoir de feedback, puis de pas savoir quoi améliorer pour l'année suivante, de pas savoir qu'est-ce qui a fait ça n'a pas marché pour toi. T'sais. Toi, tes auditions, comment t'as vécu ça? T'en as fait combien des auditions? Moi, je n'ai fait 3 au total. Puis les 3 fois, j'ai été refusée. Peux-tu croire? Mais non, mais non, mais c'est vrai, moi aussi, je les ai faites, les auditions. J'ai été refusée aussi également. Tu sais, je l'ai faite une fois côté présentation numéro. OK. Et l'autre, je me suis dit, je vais essayer écriture. Puis j'ai été refusée écriture. Puis là, j'ai fait, OK, ben, je vais me performer, tu sais, je vais me retravailler. Puis, tu sais, au pire, c'est pas plus grave que ça. Tu sais, j'ai l'impression qu'on en prend plus sur le terrain que dans les cours théoriques, mais tu sais, c'est ce que j'ai compris des anciens participants, là, ceux qui avaient été acceptés et qui sont sortis. Tu sais, là-bas, c'est vraiment plus qu'on m'a dit pour comme explorer différents matériels, différents types d'humour, tu sais, puis après, quand tu sors de là, ben là, tu peux le réutiliser. Si t'es plus outillé. Là, tu penses-tu, là, t'as fait l'audition, mettons, cette année? Je l'ai faite, ça fait longtemps. Je l'ai faite il y a 2 ans, je pense. Okay. Pendant le confinement, je pense, oui. OK, tu l'as fait une fois? Oui, j'ai fait une fois confinement pour l'écriture. Ça, c'était comme toi, là, en caméra. Ouais. Puis l'autre fois d'avant, c'était en présentation numéro. C'était en 2000, je pense, 2013. Genre. OK, fait que t'as fait une fois présentation de numéro puis une fois écriture, mais être pas les deux en même temps. Parce que tu sais que tu peux faire les 2 auditions en même temps. Ah non, j'ai pas fait ça. Ouais, puis mon copain, il l'a fait. Et justement, il a essayé écriture et présentation, puis il a pas été accepté les deux parce qu'il est pas drôle. Mais en tout cas, tout le monde sait que c'est moi la meilleure entre moi et lui. Mais bon, c'est pas grave. Il prend exemple sur moi, fait qu'à un moment donné, il va s'améliorer. Mais ce que je voulais dire avec ça, ben c'est ça. Tu peux essayer les deux. Si t'es à l'aise de faire écriture et présentation, honnêtement, je te dirais, comme mets tes œufs dans différents paniers, puis honnêtement, si c'est comme acceptant en écriture au final, ben c'est 1 an que genre tu vas apprendre à écrire pour des humoristes, puis anyway, comme l'écriture, tu peux t'en servir pour toi après. Fait que c'est vraiment pas perdu. Je sais pas si c'est 15 000 $, et le 2 ans, et mettons le programme aussi, écriture et présentation, là, si les deux sont 15 000 $, il y en a un qui est 2 ans, puis un qui est 1 an. Ouais, je sais pas si le prix il varie, j'ai pas regardé honnêtement. Peut-être la moitié. Ouais, je pense que ça doit être moins cher. Je sais pas si c'est économique faire le programme écriture, mais... Pas, hein? Ouais. Okay. J'ai enchaîné tout de suite sur ma deuxième question. Un talent, tu sais, là, on a parlé de ta passion pour l'humour. As-tu un talent peut-être sur la scène que tu aimerais améliorer ou que tu aurais? Ben, j'aimerais ça faire des numéros avec mon piano. Moi, j'ai joué du piano depuis que j'ai 8 ans, mais je joue à l'oreille. Je sais pas lire la musique parce que je suis vraiment dyslexique, puis j'essaie de la lire, puis je trouve ça comme... Tu sais, j'ai de la misère à lire un numéro de téléphone. Tu sais, on est sur une ligne droite, fait que des notes genre sur une gamme, je suis comme, pas là, ta minute, là.
Je pense que si j'investirais plus de temps, je prendrais peut-être un peu de cours. J'y arriverais, mais en ce moment, je prends des cours de photo, je prends des cours de vidéo. Tu sais, je suis en train d'apprendre, j'apprends pas mal tout sur le tas avec Internet, là, genre, c'est très économique faire ça. Mais pour venir à ta question, ouais, j'aimerais vraiment ça, comme arriver sur scène, puis faire des tunes au piano, ou avoir un numéro, tu sais, que j'incorpore mon... En plus, j'ai un électronique, là, je pourrais tellement juste le transporter. Puis tu le branches, puis tu peux, là. Ouais, parce que je vois pas beaucoup de femmes en humour, mettons, qui sont musicales. Fait que je me dis, tu sais, au pire, si je peux avoir comme une petite couleur à moi différente avec ça, tu sais, why not? Puis j'ai déjà fait un talent show quand j'avais 16 ans, avec une composition que j'ai faite, là. J'écris souvent, j'écris pas de musique parce que je sais pas lire la musique, fait que ça va ensemble, mais j'enregistre mes takes de musique, puis genre à l'oreille, je m'en souviens, là. Tu les recopies par la suite. Ouais, tu sais, je dirais pas que j'ai une oreille parfaite, mais tu sais, je peux entendre une chanson 2-3 fois, puis je peux te la refaire au piano, comme, ça peut pas pire vraiment pas mal ressembler, là, fait que, gros brag, là. Ouais, c'est ça. J'aime vraiment ça. Est-ce que toi, tu joues d'un instrument? Je suis curieuse de savoir. J'allais justement rebondir sur ce que tu disais en lien avec le piano. Tu sais, moi, j'ai joué quand j'étais petite, j'ai joué pendant 2-3 ans de temps du piano. Puis c'était vraiment, moi je jouais juste à l'oreille, tu sais, moi j'aimais pas comme pratiquer. Pour moi, pratiquer, c'est comme genre, c'était une lourdeur. Fait que là, je le faisais à l'oreille à la dernière minute. J'étais comme, ah oui, c'est vrai, à l'oreille, ça fait ça. Puis là, ma prof de piano, elle m'écoutait. Puis là, à un moment donné, elle a vu que ça sonnait bon, mais elle a regardé mes doigts, puis elle a fait, hey, tes gammes, là, tu les as à l'oreille, mais tu les pratiques pas à le doigté. Fait que là, je me suis fait taper ses doigts, je vais être, ah oui, fait que là, oui, je joue du piano, puis justement aussi, ça serait quelque chose. Oui, ben, je joue quelques fois, là, tu sais, j'ai un numéro toujours que je joue tout le temps parce que je l'aime beaucoup, mais j'en joue peu parce que j'en ai pas présentement. J'en ai un en haut, c'est nouveau. J'en ai un en haut, fait que je peux faire mes gammes en haut. Mais ce serait décidément quelque chose que j'aimerais, moi aussi, également incorporer. Parce que je trouve que la musique, c'est tellement intéressant. C'est vraiment rassembleur. Oui. Les mots, ça l'est aussi. Fait que ces deux, comme, ça se match bien ensemble. Totalement. Tu sais, moi, j'ai un de mes amis, Thomas Lapointe, là, qui fait des numéros, justement, avec sa guitare. Puis moi, j'aime vraiment ce qu'il fait, là. Tu sais, je veux dire, lui, il va gratter une coupe de temps dans sa chambre, juste des coupes de beats, il va écrire des notes, puis il met ça sur TikTok, puis ça pour marche, vrai, genre, ça marche bien, là. Puis c'est comme un médium qui est quand même intéressant. Puis je trouve que ça fait différent parce que sinon, si on fait tout du stand-up égal, puis on parle tout des mêmes sujets, je trouve qu'au final, tu sais, c'est difficile de se démarquer dans ce temps-là parce que t'es comment, si je veux un jour comme faire une heure, une heure de show, il faut que tu vends des billets, comment tu vends ça, puis comment tu montres que t'es différent aux gens pour qu'ils soient intéressants de venir te voir. Mais je pense que si t'as un talent en musique, comme exploiter. De l'exploiter par la suite. Parce que tu sais, justement, j'ai une guitare aussi. J'ai commencé à faire aussi des morceaux de guitare. Puis tu sais, j'aime ça. Mais je sais pas si ça serait le fun, exemple, à exploiter sur la scène. Mais une guitare, c'est plus facile à traîner sur scène, là, je te dirais. Parce que là, au moins, t'as pas besoin d'embranchement. Tandis qu'un piano, comme là, il faudrait que je me branche à chaque fois ces consoles. Puis tu sais, des fois, des shows en région, tu vas loin, là, comme traîner un piano, mettons, puis il pleut, là, puis ton clavier est électronique. Des fois, c'est pas tout le temps, genre, le fun. C'est pour ça que je me suis pas... Pour l'instant, je fais un numéro qui est sur mon frère. Je parle beaucoup de mon frère qui est autiste sévère non-verbal. Je sais pas si tu m'as déjà entendu faire ce numéro-là, mais j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ce numéro-là. Mais éventuellement, je reste à essayer la musique, mais... Le problème, c'est que je suis comme trop perfectionniste. Fait que je pense que ça me prendrait vraiment de temps avant de comme sortir une toune ou... Ouais, je pense que je me jugerais vraiment trop. Là. Genre, je m'écouterais en podcast en ce moment, je serais quand même bien fatigante avec sa voix rauque là, du matin, maganée, mais tu sais, c'est ça, je pense que je m'analyserais trop, mais t'analyserais je le fasse. Mais il faudrait que tu essaies, ouais, parce que si tu n'essaies pas, sinon tu ne sauras jamais si ça va fonctionner ou non. Exact, c'est ça, c'est un de mes cousins qui m'a mis au défi de comment tu devrais faire une tourne au piano. J'étais genre, défi accepté, mais ça fait genre 2 ans que ce défi-là est donné. Puis je suis comme, j'attends encore, je repousse. En plus, je suis sûre que tu serais bonne, là. Je veux dire, t'as un piano chez vous, c'est pas comme si t'en avais pas. Ouais, c'est ça, j'ai même pas d'excuse, genre je peux pratiquer, j'ai à portée de main, puis... Il est comme là, tu rentres chez... Est-ce que quand tu rentres chez vous, tu le vois tout de suite, ton piano, ou... Ouais, en plus, il est comme dans ma salle à manger, là, où que je veux faire justement mon espèce de studio de photo podcast, là, on s'en reparlera, mais comme j'ai mon piano juste là, mais en tout cas, j'ai bien du fun. À un moment donné, je pense que le plus dur, c'est de matcher des paroles avec... le piano, parce que moi, pour composer au piano, je vais juste gratter des notes, là, gratter, on dit ça à la guitare, mais je vais pitonner des notes, là, puis je vais enregistrer ça, puis genre, je trouve que ça sonne bien, fait que je vais m'en souvenir, après ça, je suis comme, qu'est-ce qui fait, comme les paroles qui vont avec, puis après ça, je suis comme, ok, il faut que je lise une joke, mais avec la rythmique de la tune. On dirait que c'est comme un nouveau monde que je suis comme, aïe,
mon cerveau, on dirait qu'il peut plus en prendre, là, c'est comme attends une minute. Là. Fait que les gens qui font de la musique, comme l'humour avec la musique, j'ai vraiment comme l'admiration pour ça. Je suis comme, hey, c'est tough, là. Oui, Ça a l'air facile quand ils chantent, et comme, c'est plus facile d'apprendre une toute, mais comme honnêtement, comme tout le travail derrière ça, je suis juste comme, et puis là, ok, c'est dur d'écrire du stand-up, genre, juste des liners ou genre des monologues, mais des anecdotes, mais c'est encore plus dur, selon moi, comme de créer une musique, puis que tout ça s'harmonise ensemble. Puis que ça fonctionne aussi, que tu n'oublies pas ton texte. Parce que déjà, tout seul sur la scène, t'as un texte à apprendre, t'as un texte à dire. Fait qu'en plus, ça te donne une charge de plus, mais en même temps, c'est quelque chose qui te démarque, c'est quelque chose qui donne un peu de la couleur à ton numéro. Exact. C'est rassembleur, le piano, la musique en général. Ouais. Ça fait comme un... J'ai vu ça à un moment donné, il y a quelqu'un qui jouait du piano, je pense que c'est Thomas... Mon Dieu, Thomas Croft, ça se fait. Croft, oui, c'est ça, Thomas. C'est juste les Thomas qui jouent de la musique, Chris. Thomas Lapointe, la guitare, Thomas Croft, le piano. On les salue. Oui, mais il utilisait souvent la guitare, puis ça permettait, c'était comme un tampon, tu sais, entre deux blagues. Il disait une blague, puis là, il grattait, puis là, après, il changeait de sujet de blague. Fait que ça faisait comme une transition. Ouais, c'est une bonne idée. Ça dynamique le numéro. Le numéro. Je mélange les mots matin, ça va bien. Ouais. T'as mis quoi dans le chocolat chaud, là? Ben du sucre et plein de guimauves. Mais très bon. super. Fait que si, admettons, je te dirais, mettons, là, la troisième question. Oui. Ton plus grand rêve, est-ce que c'est en lien aussi avec l'humour? Ben, pas mal, oui. Je te dirais que si je peux gagner ma vie en faisant juste rire les gens, comme moi, je serais vraiment comblée, là. C'est pas mon but, c'est pas d'avoir genre 14 000 abonnés partout. Ben, 14 000, c'est pas beaucoup, là, mais mettons, avoir, je sais pas moi, 1 million d'abonnés sur Instagram, c'est pas ça comme le but. Le but, c'est juste d'avoir assez d'abonnés juste pour pouvoir exercer cette passion-là qui est de faire rire les gens, de vendre des billets. Puis ce qui est le fun, ce qui est beau là-dedans, c'est que tu fais plein de rencontres, t'es constamment dans le défi. Puis moi, j'aime pas ça la routine, fait que pour moi, ça me convient vraiment. Fait que ça serait vraiment un mode de vie là, que c'est un rêve. Là. Pour moi, là, je me dis, je me lève à chaque matin à 10h, j'écris, j'enregistre des podcasts, je vais faire des contrats de photos pour des humoristes, des photos de casting, peu importe. Là, puis après ça, je m'en vais jouer, on part à Trois-Rivières, je sais pas, j'embarque avec des amis comme l'autre soir. Oui. Tu passes à la route. Anyway, j'aimerais ça m'acheter, m'emmener un autobus, genre un gros autobus jaune, puis juste comme enlever les bancs, puis me créer comme une espèce de van life, mais d'autobus, puis faire comme une tournée avec ça. J'aimerais ça faire ça, mais en ce moment, j'ai pas... J'ai surtout juste 22 ans, j'ai pas d'argent pour ça, mais puis pas de carrière encore, mais si un jour j'ai une carrière, je vais avoir un autobus, puis je vais me promener, puis je pense que j'aurai comme un saut de podcast dans cet autobus-là, je sais pas, mais... J'aimerais ça faire ça. Mais j'ai vu Charles Pellerin qui faisait ça aussi l'été passé. Puis ça qui a arrêté dans des vergers. Puis j'ai fait genre, hey, mais quelle bonne idée. Fait que. C'est vrai parce que, tu sais, mettons, l'humour, tu sais, l'épicentre de l'humour, c'est Montréal, la ville. Mais, tu sais, en région, tu sais, il faut quasiment que ce soit toi qui te déplaces. Ben, c'est souvent ça. C'est rare que ça va être. Exact. Puis j'aime ça jouer dans des places différentes que des, mettons, des bars. J'ai déjà. Ben, la place la plus bizarre, j'ai joué. Dans des parcs, là, festi-parcs, tout ça, les pique-niques et humour, là, c'était bien le fun. Mais j'ai peut-être qu'éventuellement, ça se peut que j'aille jouer dans une station de ski, puis ça me ferait vraiment rire dans une cafétéria, là. C'est comme de 300 personnes qui peuvent aller là, mais c'est juste comme les amis de mes parents qui travaillent, genre, dans une station de ski, puis on fait comme on aimerait ça organiser des shows, des enfants, puis je suis comme, why not, tu sais, mais... J'ai aucune idée, ça va peut-être être vraiment horrible comme expérience, peut-être que ça va être vraiment le fun, je sais pas à quoi m'attendre, mais c'est ça qui est le fun de l'humour, c'est que c'est un chill constamment, puis tu peux tout le temps comme repenser à comment tu vas, les endroits où tu vas faire ça, dans le fond, c'est pas obligé d'être tout le temps sur une petite scène, mais ça va varier d'une place à l'autre. Ben oui. Là, tu sais, là, il y a beaucoup d'humoristes aussi qui offrent leurs compétences pour dans des soirées Noël, tu sais, Noël arrive. Oui! Oh my God, Noël! Est-ce que tu aimes Noël? Moi, j'adore Noël. Je suis vraiment quétaine avec Noël, ça n'a pas de bon sens. Tu mets toutes des bougies ou des boules partout? Ben écoute, moi, comme je t'ai parlé avant le podcast, je fais un calendrier de l'Avent à saveur humoristique. Dans le fond, tout le mois de décembre, à chaque jour, je poste un sketch sur mes réseaux de 1 minute, puis je fais ça avec mon copain, justement, puis des amis. Et je te dirais qu'est-ce que j'aime... Genre, j'aime faire des sketchs, j'aime ça les filmer, mais une des affaires que j'aime le plus, c'est que c'est une excuse pour moi de décorer dès novembre. Parce que mon chum, il est comme, hey, pour vrai, novembre, c'est bien trop tôt de mettre un sapin, puis bon, gros débat là-dessus. Mais je dirais que c'est vraiment une belle excuse
parce qu'on n'a pas le choix des films en novembre, fait qu'il faut déjà que ça soit décoré en ambiance de Noël, puis qu'on les sort en décembre, fait que c'est vraiment comme il n'y a pas le choix d'avoir comme une crèche dans la maison, puis j'ai apporté une petite église en céramique, puis là je suis rendue avec des lutins, tu sais les lutins farceurs pour enfants, je suis rendue avec ça, et là je capote. Il y en a un qui s'appelle André-Marc, puis l'autre Marc-André, parce qu'ils ont juste comme les vêtements inversés. En tout cas, je suis vraiment gaga là, avec mes poupées, là, mais en tout cas j'ai hâte de les sortir, puis en tout cas, si m'en est, tu peux venir figurer oui, c'est clair. dans mes vidéos, tu viendras, tu es la bienvenue, crime. Moi, j'aime ça, mettre des visages dans mes capsules, puis c'est juste plus le fun. En tout cas, c'est beau, l'humour, le monde s'entraîne. Ben oui, on s'entraîne. J'ai apporté ma cam, c'est beau. Ben oui, elle a utilisé sa caméra, j'ai ma caméra, on a un chocolat chaud, guimauve, c'est vraiment... business. C'est genre juste parfait, là, puis tu sais, je trouve ça le fun de voir que tes projets, t'es toujours comme partante, t'as toujours plein de projets, là, le calendrier de l'Avent, il est fait, mais avant, il y avait le bulletin crétin que t'avais fait également. Oui, j'ai aidé les gars à réaliser, genre de bulletins nouvelles, niaiseux, absurdes pour Sacha, puis Pierre qui avait fait ça. Ouais, j'ai eu du fun. Autant que j'aime ça me faire filmer, autant que j'aime ça aider les gens à réaliser leurs projets. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que je me lance un peu en photo, parce que j'aime ça juste prendre des photos dans les soirées d'humour. Les gens m'ont comme dit « Hey, t'as un talent pour la photo », puis moi, je le reconnaissais pas jusqu'à temps que comme je passe du temps. J'ai fait une tournée à Sept-Îles, j'ai fait une couple de photos là-bas, puis mes amis ont juste fait comme « Hey, pour vrai, genre, tu fais des vraiment bonnes photos, il y a des photographes qui me chargeraient vraiment cher pour me donner ces photos-là, puis toi, tu me les donnes gratuits. » Fait que ça va comme sonner une cloche de comme « Hey, je pourrais mixer l'humour et la photo ensemble, parce que, tu sais, mes parents, ils m'ont souvent dit, comme c'est pas méchant, mais ils disent souvent comme « Hey, il faudrait que tu trouves un plan B, parce que, comme crime, c'est dur l'humour, faut trouver d'autres choses. » Puis ben, ça a juste comme sonné une cloche, j'étais comme « Hey, je pourrais faire de la photo, comme je serais travailleur autonome, je peux faire ça le jour, je peux aller faire l'humour le soir, puis... » C'est ça, j'aime ça comme travailler en équipe avec les gens. J'aimerais ça faire des photos de casting. Là. D'ailleurs, ça coûte vraiment cher, tous ces gadgets-là. Mais je prends des cours de photos en ce moment parce que le but éventuel, c'est juste de faire comme un studio de photos chez moi, faire des photos de casting. Fait que si tu veux des photos, tu viendras. Oui, je viens chez vous. Puis c'est ça, on veut aussi faire un studio de podcast, moi puis mon copain, justement, pour les gens qui manquent de matériel, comme ici. Oui, c'est vrai, tu sais, on a un micro qui marche pas, c'est totalement vrai. Ben non, tout marche. Venez au podcast à Carré, c'est super, c'est génial. Il y a du chocolat chaud, des guimauves, qu'est-ce que tu veux de plus? Honnêtement, pas besoin de plus. Il y a un chat. Oh, mais oui. Mais c'est ça, genre, je vais faire un studio de podcast chez moi, un studio de photos, puis juste nager là-dedans, puis c'est ça mes passions, je te dirais, là. Les photos, les podcasts, l'humour, tout ce qu'il y a là-dedans, la musique. La musique également, que tu pourrais peut-être... qui serait intéressant à incorporer dans tes numéros également. Mais je suis quelqu'un qui a tout le temps comme 14 projets en même temps, fait que j'ai la misère à en accoucher un, je sais pas comment dire, en achever un. La to-do list est très longue, fait qu'il y a comme des crochets, mais ils sont pas comme alignés, là. Puis j'ai des notes partout, là. Je suis quelqu'un qui écrit partout des notes, des post-it, puis je dis oui à tout. Je dis oui à tous les projets d'équipement. Là, tu pourrais me dire, veux-tu genre animer un festival que genre c'est un défilé de mode, mais c'est des chihuahuas, je vais dire oui, tu comprends? Comme genre j'aime ça les défis, j'aime ça apprendre des trucs. Genre les profs du secondaire qui m'ont déjà dit genre hey, tu veux-tu venir comme enseigner un cours d'éducation physique avec nous? Mais ça n'a pas donné, mais j'ai failli le faire juste pour faire comme ça a l'air horrible, je vais l'essayer. ça pourrait faire. Moi, tu sais, qu'est-ce qui peut inspirer un numéro, je suis willing de le faire. Puis je pense que les humoristes, comme c'est une bonne chose qu'on vive qu'on se challenge, qu'on aille rencontrer à la rencontre d'aventure, parce que c'est ça qui va inspirer une écriture, puis qui va faire que tu vas te démarquer un peu plus, puis tu vas avoir des trucs drôles à raconter. Puis il y a des gens comme moi, que tu cherches pas le trouble, tu fais juste opérer, t'es dans le sagesse, puis genre la vie, tout arrive en même temps. Tout arrive, oui. Exactement, puis ça inspire des anecdotes. Des anecdotes à raconter, comme ça tu peux en parler. Puis c'est drôle aussi en revenir, ça te permet un peu de... Ouais, c'est ça. Sur le coup, t'es comme oh my god, c'est la pire journée de ma vie, mais après 2 secondes, comme une fois que la situation est réglée, puis tu as un pas de recul là-dessus, tu peux en rire, puis... Puis après, tu passes à autre chose éventuellement. Là. Exact. En résumé, ce que j'avais à dire, c'est que l'humour, c'est une belle thérapie. C'est le fun de rendre en équipe, puis quand il t'arrive des bad luck, ben tu peux en rire après, fait que voilà. Ça coûte moins cher qu'un psychologue. Exactement. Puis en plus, t'es payé pour genre Exactement. te décharger. Hey, c'est super. Mais merci beaucoup pour ces belles paroles, Fania. Et merci encore pour ta caméra, ta présence pétillante, ta créativité, qui donne toujours envie de se lancer dans plein de projets avec toi. C'est clair. Là. C'est clair. Là, je me fais petit des fleurs, m'en venir plus souvent. Puis prends des notes. c'est joke. Ben oui, écoute, t'es la bienvenue, là, tout le temps. Puis Pierre aussi, il est la bienvenue. Tu sais, un petit party de Noël, là. Hey! Ben, tu viendras dans nos capsules de Noël pour vrai, genre, ça tente. Clairement. On s'en reparlera off-take. Ah, clairement. Ben, merci. Merci à toi.
C'est déjà tout pour notre épisode avec Fania Séguin. Gêne-toi pas pour la suivre sur Instagram. Elle a toujours plein de choses à raconter, des belles photos et surtout aussi photographe. Alors si jamais tu veux prendre des photos, ben elle, ça lui ferait bien plaisir de te prendre en photo. T'as juste à y contacter sur Facebook. Merci encore pour ton écoute, ta participation auditive. Et là, la semaine prochaine, moi, je vais publier un nouvel épisode. Ça va être une chronique dans laquelle je vais parler des années 90. Moi, j'ai beaucoup de nostalgie par rapport aux années 90, qui sont les années de ma naissance. Donc, je vais parler de tout ce qui m'a marqué. Ça peut être autant Passe-Partout, Sailor Moon, Bibi et Geneviève. Ça, c'est peut-être plus vieux par contre. Bref, on se revoit la semaine prochaine. Je m'appelle Coralie Dubourg et j'espère que tu as passé un bon moment. À bientôt!